L'église, alléluia. Amen. Le Seigneur passait le temps à enseigner l'église. Parce que si l'église n'est pas en fait enseignée, il sera difficile qu'on ait des disciples dans la présence de Dieu. Il sera difficile en réalité que l'église soit sauvée. Alléluia. Parce que pour que l'église soit sauvée en réalité, elle doit être enseignée. Amen. Et c'est par le biais de l'enseignement que nous comprenons en réalité la pensée du Seigneur. Amen. Voici pourquoi je poursuis mon enseignement que j'ai commencé vendredi pour ce mois de février par la grâce de Dieu. Le thème intitulé « Comment faire face à la persécution ». Et notre texte de base, c'est Matthieu 5,10 que nous avons par la grâce de Dieu. Et je ai dit beaucoup de choses vendredi. Je dis aussi plusieurs choses dimanche par la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, en petit résumé, je disais qu'en réalité, prendre l'engagement de suivre le Seigneur Jésus-Christ dans toute sa justice, c'est prendre l'engagement de subir en réalité les justices des gens de ce monde. Amen. Car quiconque en réalité s'élève en disant que moi je veux marcher dans la droiture du Seigneur, livre en réalité un combat avec le monde des ténèbres. Amen. Et pour cela, il faudrait qu'en réalité, vous sachiez que la seule chose que le Seigneur vous recommande dans Matthieu 5,10, face à ces moments où les ennemis s'élèveront, c'est seulement ce qu'on appelle la joie. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous demande d'être heureux. Le Seigneur vous demande d'être en joie. Le Seigneur vous demande de vous réjouir lorsqu'on vous persécutera. Alléluia. Amen. Et c'est ce que j'étais en train de dire par la grâce du Seigneur. Et en réalité, je disais que celui qui est persécuté en réalité pour la justice de Dieu est celui-là même qui verra le royaume du Seigneur. Amen. Parce que le royaume n'est seulement réservé qu'à ceux-là qui sont persécutés pour la justice. La justice, la vérité, la droiture, la sincérité. Alléluia. Amen. C'est pour cela en réalité que bien-aimés dans le Seigneur, le royaume est pour eux. Et il faut comprendre quelque chose, que durant les temps de persécution, le Seigneur te demande de ne pas avoir peur. Le Seigneur te demande de ne pas reculer. Le Seigneur te demande de ne pas en réalité renoncer. Le Seigneur te demande de ne pas abandonner. Pourquoi? Parce qu'il est normal en réalité que tu sois persécuté pour ce que tu es en train de faire pour le Seigneur. Parce que lorsque nous lisons les évangiles, nous lisons les épîtres, durant notre enseignement, nous allons comprendre qu'en réalité, l'Église primitive a reçu les mêmes persécutions que nous sommes en train de recevoir aujourd'hui. Je dis à quelqu'un ce soir qui annonce l'évangile de vérité, conformément à la sainte doctrine de notre Seigneur. Que ça soit dans ta famille, que ça soit dans ton quartier. Ne te décourage pas. Continue à insister. Continue à parler. Bien que dans ta famille, certains ne croiront pas en toi. Bien que dans ton quartier, certains ne croiront pas en toi. Mais ce que le Seigneur te demande à toi, Église, de cette génération, c'est de continuer. Pourquoi? Pour que la justice du Seigneur soit établie. Pour que la justice du Seigneur soit établie. Que ce soit dans ta famille, bien-aimé, tu as la mission en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, d'établir la justice du Seigneur Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, tu as la mission d'établir la justice dans ton travail, dans ta nation, bien-aimé, dans ton foyer. Tu as cette mission du Seigneur Jésus. Voici pourquoi ce soir il te dit, tu seras persécuté. Parce que tu voudras en réalité faire jaillir la lumière là où il y a le ténèbre. Tu voudras faire jaillir en réalité la lumière là où il y a les ténèbres. Certainement dans ta famille, dans ton travail, dans ta nation, au milieu de tes enfants, au milieu de ton foyer, tu voudras porter la lumière. Tu voudras introduire la vie de Dieu. Mais plusieurs ne seront pas d'accord. Plusieurs ne voudront pas. Même bien-aimés dans l'église, plusieurs ne seront pas d'accord. Que tu puisses en réalité venir lire la vérité
un endroit là où nous étions habitués aux faussetés. Amen. Toi, tu amènes la vérité qui est la lumière. Personne ne t'acclamera. Amen. Personne ne sera avec toi. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas que les amis t'abandonnent. Ne t'étonne pas que la famille te rejette. Ne t'étonne pas, bien-aimé, qu'on dit faussement des choses contre toi. Ne t'étonne pas qu'il y ait, bien-aimé, des divorces. Ne t'étonne pas qu'il y ait des séparations. Pourquoi? Parce que la justice, bien-aimé, n'est pas bien reçue par les gens de ce monde. La justice, bien-aimé, n'est pas bien reçue par les gens de ce monde.